Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, notre équipe de chroniqueurs nous parle de passé et de moments présents. J'aurai en entrevue un initiateur de projet et on vous transmet un appel à la création d'art engagé. Alors, commençons cette émission avec notre historien André Pelchat qui remonte le cours du temps pour nous dévoiler les premiers balbutiements de la vaccination. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bonsoir à toute l'équipe. Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle chronique de confinement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, par rapport à la dernière fois, en tout cas, qui est un peu plus proche de l'actualité. On va parler des lointaines origines de la vaccination. La première forme de vaccination ne s'appelait pas vaccination, elle s'appelait inoculation ou variolisation parce qu'il s'agissait d'une maladie, en fait, la variole, qui est une des épidémies des maladies infectieuses les plus meurtrières dans l'histoire de l'humanité, qui en plus laissait les survivants défigurés par des cicatrices que laissaient des pustules qui apparaissaient durant la maladie. Et c'est ça qui va être à l'origine du premier traitement pour se protéger de la variole. Alors, il s'agissait, ça vient de Chine, originellement peut-être chez des moines taoïstes, qui étaient aussi des alchimistes, qui apparemment vivaient dans le sud de la Chine, dans la province du Sichuan, au 2e siècle après Jésus-Christ. Ce qui est sûr, c'est que le premier cas historique de variolisation connu, c'est beaucoup plus tard, mais toujours en Chine, c'est sous la dynastie des Song. Donc, on parle aux alentours de l'an 1000, le premier ministre impérial qui s'appelait Wang Dan, qui a vécu de 927 à 1027 après Jésus-Christ, ça nous donne une idée. Alors, lui a perdu son fils aîné durant une épidémie de variole. Il a voulu trouver une façon d'en protéger sa famille. Il a fait venir des médecins de tout l'Empire, voir si quelqu'un avait une solution. Et c'est là qu'il a entendu parler de ce traitement qui consistait à recueillir des croûtes sur les pustules, des croûtes de variole, sur une feuille de papier, de les mettre dans une fiole hermétiquement fermée qu'on gardait sur soi ensuite pour garder la température assez chaude, ce qui aurait pour effet de détruire à peu près 80% des virus pendant un mois. À l'époque, on disait tout simplement que ça brisait l'énergie parce qu'on connaissait pas les virus, là, mais on avait constaté, en tout cas, qu'ensuite, on faisait une entaille sur la peau d'une personne et on y entrait le liquide qu'on avait ainsi recueilli. Ça déclenchait des symptômes, mais moins graves, et la personne, généralement, après ça, était protégée. Ceci dit, c'était assez dangereux. Il y arrivait des cas où la personne attrapait tout simplement la variole. Mais dans la très grande majorité des cas, ça permettait de se protéger. La méthode de Chine, d'abord, est devenue courante en Chine au 16e siècle, et de là, elle a commencé à voyager à travers l'Asie, et éventuellement arriver en Turquie, donc dans l'Empire ottoman. Et c'est là qu'en 1721, Lady Montagu, qui était l'épouse de l'ambassadeur britannique en Chine, en Turquie, excusez-moi, dans l'Empire ottoman, à Constantinople, a entendu parler de cette méthode. Elle avait très peur de la variole, était impressionnée de voir que les Turcs s'en inquiétaient pas trop. Alors, elle a entendu parler de cette méthode et elle l'a fait appliquer à tous ses enfants pour les protéger. Et aucun, effectivement, n'a attrapé la variole. Évidemment, c'était l'épouse de l'ambassadeur britannique. Donc, très vite, ça a été connu en Angleterre et de là en Europe, dans l'ensemble d'Europe. Et c'est comme ça qu'est apparue la première forme de vaccination, qu'on n'appelait pas encore vaccination, cependant. Faut dire, cependant, que c'était assez dangereux quand même. On dit qu'au début du 18e siècle, environ un variolisé sur 50 pouvait en mourir. Vers la fin du siècle, on était rendu à 1 sur 600, c'était déjà beaucoup mieux. Mais ça s'appelait pas encore la vaccination parce que ça va être la découverte d'un monsieur Jenner, médecin britannique, et qui va s'inspirer de la méthode de variolisation, mais trouver une façon moins dangereuse. Mais ça sera l'objet d'une autre chronique. Alors, à la prochaine fois. Bonsoir et bonne santé à tous. Merci beaucoup, André. Le mois de mai étant le mois de l'arbre et des forêts, nous mettons en lumière une initiative citoyenne basée à Princeville qui vous permet de vous procurer des semences d'arbres. J'ai donc en entrevue M. Yvon Camiran, qui est idéateur de l'activité pédagogique Un arbre, une vie et qui nous présente son projet Une pierre, deux coups. Alors bonjour M. Camiran. Bonjour M. Alexandre, bienvenue dans mon sous-sol.
On voit qu'il y a des boîtes en arrière de moi. Ben oui, merci de nous accueillir. Pas compliqué, mais on a eu à mettre dans des boîtes l'automne dernier, puis là, c'est pas encore tout replacé, mais on va y arriver. On vous laisse parler d'arbres aujourd'hui. Dites-nous, cette passion-là pour les arbres, vous, ça a démarré comment? Oh là là. Je vous dirais que quand j'étais jeune, petit gars, là, à tous les jours, j'allais visiter mon monde sur le bord de la rivière, les grenouilles, puis j'allais à la pêche, etc. Et tranquillement, en tout cas, je pense que la source était là. Okay. Et puis, par la suite, dans les différents développements, en tout cas pour la naissance d'un arbre une vie, d'ailleurs, le nom avait été donné par mes élèves, c'est que j'effectuais un retour à l'enseignement, puis moi, je désirais que mes élèves aiment venir à l'école. Ça, c'est gagnant. Puis quand ils aiment venir à l'école, qu'est-ce que ça fait? Ils se mettent à la tâche. Moi, je leur disais, votre première tâche, c'est votre job d'étudiant. Mais on peut s'amuser en le faisant, par exemple. Ben oui, absolument. Et à ce moment-là, je leur ai offert de relever un défi, qui était de redonner l'espace aux chênes dans la vallée du Saint-Laurent, qui d'ailleurs l'avait perdu depuis au moins 150 ans. D'autres enseignants ont vu les gains que ça pouvait donner. Et puis, on parlait pas de changement climatique à ce moment-là. C'est seulement en 98 ça a commencé à jaser autour de ça. Et puis là, cette année, le 22 avril, le jour de la Terre, vous avez démarré en grand le projet Une pierre deux coups. Ouais, on l'a lancé à ce moment-là, mais il fallait le préparer. Le constat était que, hey, c'est pas drôle pour les familles de se retrouver à la maison avec leurs jeunes, là. Puis, tu sais, tout le monde est en déséquilibre. Ouais. Pour permettre d'à nouveau de se centrer et faire vivre des activités parents-enfants. Moi, j'avais sous la main des semences que les écoles cueillent parce que je leur dis toujours, ramassez-en plus que moi. Oui. Là, ça me permet, là, ils me disent qu'est-ce qu'ils ont disponible, et puis ça me permet de me revirer de bord et de les offrir aux écoles à la grandeur du Québec. Mais dans l'idée, c'est qu'à partir de là, moi, je me suis retrouvé avec des semences en main, tu sais, disponibles. Oui. Puis là, je me suis dit, ben, regarde, les familles, là, ils pourraient très bien réaliser ça pour eux, avec leurs jeunes. Puis là, ça vous donne une bonne variété d'essences d'arbres, là. Oui, on a offert à tout le moins, je pense que c'est une douzaine d'essences possibles. Et quel conseil que vous avez à donner à quelqu'un qui voudrait justement faire pousser un arbre chez soi? Bon, l'idéal, là, c'est d'aller sur le site, allez voir sur le site Ville de Princeville, un arbre une vie, on va voir un icône, le premier en haut qui va apparaître, ça va être marqué COVID-19, une pierre deux coups, avec un petit texte qui permet un lien d'aller sur une page complète de une pierre deux coups. On y trouve deux belles petites lettres dont une enseignante a collaboré pour les écrire. C'est Marie-Pierre Cormier, une de mes anciennes élèves. C'est ce qui fait qu'une fois que les gens ont pris connaissance de ça, il y a toute la technique qui est développée. Ils peuvent prendre connaissance sur des différentes essences, les fiches techniques. Puis ensuite, on retrouve les procéduriers. Et puis, de toute façon, une fois qu'ils ont fait un choix d'essence, ils me contactent. Puis là, on peut toujours en discuter. D'accord. S'il y a plus que 3 questions, correct, on le fait par téléphone. S'il y en a juste une, courriel. Bon. Excellent. Ben, merci beaucoup de toutes ces informations-là. Donc, on invite les gens à aller sur le site web de la Ville de Princeville pour aller chercher les informations et à entrer en contact avec M. Camiran pour toute question. Merci Yvon. La crise actuelle nous a amené son lot d'incertitudes et d'angoisses. Comment les apaiser? Notre chroniqueuse Amélie Turcotte nous propose comme solution de se retrouver soi-même et de se reconnecter au moment présent. Je ne sais pas vous, mais moi je vois mon niveau d'anxiété varier depuis quelques semaines, être influencé par ce qu'on vit. Alors une invitation, plusieurs possibilités pour se ramener dans le moment présent. Je vous invite tout au long de votre journée à faire des pauses et prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire.
Donc, exemple, si je cuisine, je coupe des légumes, bien je coupe des légumes. Si je m'aperçois que je pars dans mes pensées, me projeter ou même aller dans le passé, donc si je ne suis pas dans le moment présent et que je me rends compte, je me ramène à couper mes légumes, à faire mon repas, ce que je suis en train de faire dans le moment présent. Même chose quand je vais manger, je mange si je suis en relation avec les gens, avec mes enfants, exemple, je les écoute pleinement, je ne laisse pas partir dans ma tête ou je m'observe partir dans ma tête et je me ramène consciemment dans l'instant présent. Donc, de cultiver l'instant présent, d'être en pleine conscience de ce qu'on fait à chaque instant. C'est mon invitation pour cette chronique afin de nourrir notre bonheur et notre bien-être en ce temps de la COVID. Merci Amélie. Et voilà pour l'émission. On vous laisse avec une vidéo de Myriam Lafay et Geoffrey Corbeau qui vous lancent le défi de créer de l'or engagé et de l'afficher sur vos balcons. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous envoyer vos vidéos de confinement, vos projets, vos découvertes, vos initiatives à l'adresse affichée ci-bas. Merci d'avoir été là et bonne semaine! Je prends contact avec toi aujourd'hui avec 2 objectifs précis. Le premier, c'est de te présenter mon dernier projet. Je l'ai intitulé « Au-delà de l'arc-en-ciel ». C'est une œuvre de 17 par 20 pieds que j'ai installée dehors sur mon balcon et qui est comme un immense drapeau de la paix. Mon deuxième objectif, c'est de t'inviter à m'imiter. Participe au mouvement qu'on va créer ensemble, le mouvement Manifestation Maison, l'art au balcon. À partir de maintenant et jusqu'à quand tu veux, je t'invite à transformer le devant de ta maison, de ta fenêtre, de ton arbre ou même toi-même. Mets en scène ton environnement. Décore-le d'un souhait, d'une revendication ou d'une image qui te tient à cœur. Ajoute quelque chose de funky au paysage qui en dit un petit peu plus que ça va bien aller et qui est personnel à toi. Participe au mouvement familial Manifestation Maison, l'art au balcon et contribue à le rendre planétaire en le partageant à tes amis partout dans le monde. Une fois que tu as réalisé ton œuvre, prends-la en photo, partage-la sur notre page Facebook et à tes amis pour les inviter à faire comme toi. Parce que tout commence par une vision, imagine et partage-nous la tienne. Parce que peut-être qu'en le faisant, ça augmentera les chances que concrètement, on la manifeste.